dans cet exemple, nous allons considérer la fonction f qui a x associe x au carré sur x moins 1. Nous allons l'étudier sur l'intervalle I qui est égal à 2 fermé jusqu'à plus l'infini. Cette fonction est évidemment définie sur l'intervalle I, parce que c'est une fonction rationnelle qui est définie sur R privé de 1, donc en particulier sur I. La fonction f est contenue sur I, car toute fonction rationnelle est contenue sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. L'intervalle 2 plus I de 2 à 2 plus l'infini, l'intervalle 2 plus l'infini est inclus dans le domaine de définition de f. Donc, f est contenu sur I. Maintenant, on va étudier sa monotonie. Pour cela, on va dériver la fonction f. F est aussi dérivable, hein? F est dérivable sur I. Car toute fonction rationnelle est dérivable sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. Donc, ici, la continuité devient inutile, parce que la dérivabilité est beaucoup plus forte. Si la fonction est dérivable sur I, elle est automatiquement contenue sur I. Donc, ici, on a affaire à une fonction continue, dérivable sur I. On va étudier la monotonie. Pour cela, donc, on dérive f, bon, quel que soit x supérieur ou égal à 2, on calcule f' de x, ou dérivé d'une fonction rationnelle ici, de la forme u sur v, on connaît comment on fait. Dérivé du numérateur, ça fait 2x multiplié par le dénominateur, moins le moins de la formule de u sur v. Numérateur multiplié par dérivé du dénominateur, donc fois 1 ici. Et je divise par le dénominateur au carré. Et là, on voit mentalement que ça va faire x au carré moins 2x, divisé par x moins 1 au carré. Le signe, alors pour connaître le sens de variation de la fonction f, on est obligé d'étudier le signe de la dérivée. La fonction dérivée, on voit ici que son signe est celui du numérateur ici, de la fonction, donc celui du numérateur. Or, le numérateur est du second degré. Si on pose x carré moins 2x égale 0, on aura les deux racines, 0 et 2. Bon, nous, ce qui nous concerne, c'est dans l'intervalle 2 plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe là-bas? De toute façon, la fonction, le numérateur, c'est du second degré et du signe des racines à l'extérieur des racines, est négatif à l'intérieur. Ce qui veut dire que donc ici, on peut dire que la fonction f, elle est strictement croissante sur 2 plus l'infini. Et si on calcule f de 2, on remplace, ça fait 4 sur 2 moins 1, ça fait 4 sur ici 1. Donc ça va faire ici 4. À l'infini, c'est la limite de x. Donc, ainsi, on a le tableau de variation de la fonction f. F est dérivable et strictement croissante sur notre intervalle I, qui est égal à de 2, qui est fermé en 2 ouvert en plus l'infini, 2 en plus l'infini. Ce qui veut dire que la fonction réalise donc une bisection, c'est une bisection de 2 plus l'infini. F est une bisection de 2 plus l'infini vers l'intervalle image, ici, qui est égal à 4 plus l'infini, qui est l'intervalle 4 plus l'infini, bijective. Donc, on est un peu dans les conditions du théorème. Question, f moins 1 est tel
est-elle dérivable en 4 questions? Alors, comme on l'a expliqué dans le théorème, pour cela, il faudra connaître l'antécédent de 4 par f. F de quoi donne 4? Alors, d'après le tableau de variation, on voit que c'est 2. F de 2 égale à 4. Mais on avait dit que la fonction f, elle est dérivable sur l'intervalle i, donc de 2 à plus l'infini. Donc, en particulier, elle est dérivable en 2. Ce qui veut dire que donc, le nombre dérivé, f' de 2, existe. Mais f' de 2, ça fait combien? On remplace dans la dérivée ici. 2 était une racine du numérateur second degré, donc ça fait 0 ici. Alors, regardons ces deux conditions. F de 2 égale à 4, f' de 2 égale à 0. Il faut ajouter que f est dérivable. Bon, si on écrit d'ailleurs f' de 2, c'est que f est dérivable en 2, mais je vais l'écrire quand même. F est dérivable en 2 et f' de 2 égale 0. D'après le théorème, on conclut que f moins 1, donc, la fonction réciproque f moins 1 n'est pas dérivable en 4, en b. Ici, b, 4 représente le b du théorème de tout à l'heure. Le a, c'est petit 2, c'est 2 ici. Donc, f moins 1 n'est pas dérivable en 4. Donc, prenons notre exemple. Si on peut poser, par exemple, la question f est-elle dérivable? Je vais prendre ici un nombre, par exemple, je prends 9, prenons 9 demi. Ah, là aussi, il faudra déterminer l'antécédent de 9 demi par f. F de quoi donne 9 demi? Bon, là, pour le savoir, dans beaucoup d'exercices, il faut soit résoudre f de x égale 9 demi, mais aussi si tu as la possibilité de remplacer, de trouver la racine évidente, tu peux le faire. Par exemple, ici, je vois que si je remplace par 3, qui appartient bien à notre intervalle de définition, intervalle i, alors ça fait 9, 3 moins 1, ici, ça fait 2, donc c'est tout simplement 3. On peut le faire comme ça sans résoudre l'équation aussi. Si ce n'est pas évident, tu es obligé de résoudre l'équation, f de x égale 9 demi. Donc, f de 3 égale à 9 demi. Il faut aussi vérifier est-ce que f' de 3 est nul ou non. Or, f est dérivable en 3 parce que f est dérivable sur i. 3 appartient à i. Et f' de 3, calculons f' de 3. F' de 3, mais attention, dans la dérivée. Si on remplace x par 3 ici dans la dérivée, on aura ici 9, moins ici 6, parce que, voilà, et ça fait 3. Et en bas, on aura ici 3 moins 1, ça fait 2, ça fait 4, donc on aura 3. Ça fait 3 quarts. Mais 3 quarts est différent de 0. Donc, je peux affirmer que f moins 1 est dérivable en 9 demi. Et f moins 1 prime de 9 demi égale l'inverse de 3 quarts. C'est-à-dire égale 1 sur f' de 3. C'est-à-dire 3 quarts, 1 sur 3 quarts, donc égal à 4 tiers. Ainsi, donc, dans cet exemple, on voit que f moins 1 n'est pas dérivable en 4 parce que tout simplement, le nombre dérivé de f en l'antécédent de 4 qui est 2 est égal à 0. Par contre, f moins 1 est dérivable en 9 demi car f est dérivable en l'antécédent de 9 demi qui est égal à 3 et que le nombre dérivé de f
en 3, c'est-à-dire f' de 3 est différent de 0. Par conséquent, f moins 1' de 9 demi existe et c'est égal à 1 sur f' de 3, c'est-à-dire 4 tiers.